Bonjour à tous! Allez, nouvelle vidéo pour les troisièmes. Alors ici, on va voir la correction d'un exercice qui va permettre de réviser la factorisation et les équations, en particulier les équations produit nul. Donc ici, on a une équation ici 2x moins 3 au carré égale 1, et on va la résoudre de deux manières différentes. Donc voilà, ça va nous permettre de réviser, comme je disais, donc plusieurs petits points sur le calcul littéral. Allez, on va pouvoir passer à la correction. C'est parti pour le corriger. Alors, pour la première méthode, on se proposait en fait, au lieu de résoudre 2x moins 3 au carré égale 1, on faisait passer le 1 à gauche, donc ça nous faisait moins 1, et on voulait résoudre justement 2x moins 3 au carré moins 1 égale 0. Pour cela, première question, vous demandez de factoriser cette expression. Quand vous devez factoriser une expression, donc c'est la transformer sous la forme d'un produit. Ici, on a une différence, on a bien une soustraction. Un nombre moins un autre. Alors certes, le premier paraît un peu compliqué, mais ça reste une soustraction. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un produit, c'est-à-dire un nombre fois un autre. Pour pouvoir factoriser, vous avez deux méthodes en troisième. Soit vous avez un facteur commun, c'est-à-dire un terme qui va revenir à gauche et à droite du plus ou du moins. Là, c'est pas le cas. D'accord? On n'a pas de facteur commun. Donc ici, on va regarder qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre. Eh ben, on a notre identité remarquable, a carré moins b carré. Je rappelle qu'il y a trois identités remarquables. Celle-ci est la seule qu'on peut vraiment exiger de vous en troisième le jour du brevet. Bien entendu, les deux autres vont être beaucoup travaillés au lycée. Donc, on va essayer d'écrire donc sous la forme de 2 carrés, la différence de 2 carrés. Donc le premier, là c'est tout fait. Donc c'est-à-dire que notre a il vaut 2x moins 3. Et notre 1, c'est le carré de 1, tout simplement. Donc, on a notre b, ici, qui vaut 1. Je remplace dans la forme factorisée a moins b facteur de a plus b. Donc, la première parenthèse, ça va me faire du coup 2x moins 3 moins 1. Deuxième parenthèse, je vais avoir 2x moins 3 plus 1. Alors, vous pouvez bien sûr intervertir les deux parenthèses, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que de dire a moins b facteur de a plus b ou a plus b facteur de a moins b, bien entendu, c'est la même chose. Je ne laisse pas comme ça, c'est-à-dire quand même, je simplifie un petit peu, je réduis mes parenthèses. Donc ici, moins 3 moins 1, j'obtiens moins 4, et moins 3 plus 1, j'obtiens moins 2. J'obtiens quelque chose de relativement simple, et je veux résoudre justement ce produit-là égal à 0. Et là, on a une propriété qui nous dit qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. On peut le dire autrement, on peut dire que si a fois b est égal à 0, alors soit c'est le a qui vaut 0, soit c'est le b. Soit c'est votre premier facteur qui vaut 0, soit c'est le deuxième. Donc on va résoudre en fait deux équations. On va chercher la valeur de x qui annule la première parenthèse, c'est-à-dire 2x moins 4 égale 0, et on va chercher la valeur de x qui annule la deuxième parenthèse, c'est-à-dire 2x moins 2 égale 0. Pour résoudre ça, donc le but d'une équation, c'est de trouver notre x tout seul à la fin égale un nombre. Donc on veut se débarrasser du moins 4. On le passe de l'autre côté, ça devient plus 4. 0 plus 4, ça fait 4. Il me reste donc, là je suis à 2x égale 4. J'ai presque terminé. Le contraire de multiplier par 2, c'est diviser par 2. Donc pour me débarrasser de ce 2-là, je divise par 2 de chaque côté et j'obtiens x égale 4 demi, c'est-à-dire tout simplement 2. Deuxième équation. Je fais passer donc le moins 2 à droite, ça me fait plus 2. 0 plus 2, ça donne 2. Je divise par 2 encore ici parce que mon coefficient est 2. Et j'obtiens x égale 1. J'ai deux solutions, 1 et 2. Pensez bien, le jour du brevet, bien sûr, si vous avez une question comme ça, de faire quand même une petite phrase réponse. Deuxième question. Donc je reprends quand même pour qu'on se remette un petit peu en tête ce qu'on avait. On avait cette équation-là. Donc là, la première méthode, ça a été de la transformer pour pouvoir factoriser et résoudre une équation produit nul. Deuxième méthode, c'est directement reprendre ce qu'on a ici. On veut un carré qui soit égal à 1. Donc je me dis quel nombre au carré me donne 1. Alors vous allez me dire racine carrée de 1, ce qui marche très bien, c'est-à-dire 1. Mais j'ai toujours deux solutions. Mes deux solutions, ça va être la positive, mais aussi la négative. Pourquoi? Parce que moins 1 au carré, ça fait 1 également. Parce que ça fait moins 1 fois moins 1, moins par moins, plus, et on obtient 1 également. D'où le fait de résoudre finalement deux équations. C'est-à-dire que votre parenthèse, votre 2x moins 3, soit c'est
elle va être égale à 1, soit elle va être égale à moins 1. On a deux solutions encore qu'on va pouvoir trouver ici. Première équation, donc là je les ai fait en ligne avec des équivalences avec le symbole que vous allez pouvoir utiliser ici au lycée. Donc vous pouvez également bien sûr les faire en colonne sans aucun problème. Là ça permettait de prendre un peu moins de place. Donc quand vous avez 2x moins 3 égale à 1, vous passez le moins 3 de l'autre côté, ça devient plus 3, donc 2x égale 4. À la fin, j'ai mon 2x égale 4, donc x, je divise par 2 mon 4 pour obtenir ici 2. Donc j'ai ma première solution ici qu'on avait trouvée bien sûr à la question précédente. Deuxième équation, 2x moins 3 égale moins 1. Je passe le moins 3 de l'autre côté, ça devient plus 3. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Et je divise encore par 2 ici, vu que mon coefficient c'est toujours 2. X égale 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Bien entendu, on retombe sur les mêmes solutions. Là, je rappelle que c'est la même équation, mais qu'on résout de deux manières différentes. Donc c'est normal qu'on obtienne les mêmes solutions. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être quand même assez guidé le jour du brevet. Par contre, c'est quelque chose que vous ferez beaucoup plus au lycée. Allez, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt!